Chers amis, nous voici devant la cathédrale d'Apt, ce trésor de la chrétienté, dans laquelle ont été conservés pendant 9 siècles les reliques de Sainte Anne. Le corps entier de Sainte Anne a été conservé dans la crypte de cette cathédrale. Pourquoi, par qui? C'est ce qu'il nous faut raconter en quelques minutes maintenant. Eh bien, les reliques de Sainte Anne ont été confiées par la Vierge Marie à Gondoc, un chef marseillais que Lazare et Marie-Madeleine avaient converti, et qui a apporté à Marseille les reliques de Sainte Anne, confiées par sa mère, imaginez. Et puis ensuite, depuis Marseille, à la fin du 1er siècle, les persécutions se levant, en particulier de l'empereur Domitien, il a fallu conserver à l'abri de ce trésor d'entre les trésors confié par la Vierge. Et donc c'est là que, par les mains de Saint Maximin, probablement, qui était le chef de Saint-Hospice, un prêtre idolâtre, un prêtre païen de Rome qui était converti à la prédication de Saint-Pierre, qui avait rejoint nos apôtres de Provence, oui. Et c'est à Saint-Hospice qu'a été confié ce trésor de Sainte Anne. Et lui, qui disait la messe ici, dans cette ville romaine, Apta Julia, Apt, dans un lieu qui se trouve encore au cœur de cette cathédrale, comme vraiment un grain de blé tombé en terre, un petit lieu de culte sur lequel il célébrait la messe. Il y a juste à côté, il y a un oculus dans lequel il a été mettre ce coffre qui contenait tout le corps de Sainte Anne. Et ensuite, pour les protéger, cette crypte a été murée et pendant 9 siècles, on n'entend plus parler du corps de Sainte Anne. Et il fallut que Charlemagne vienne ici célébrer un office dans ses campagnes d'Espagne ou d'Italie. Il s'arrête ici et puis au cours des vêpres, il se passe un événement que nous allons vous raconter maintenant. C'est l'heure des vêpres et au moment où les psaumes commencent à être chantés par les clercs, il se trouve qu'il y a un jeune garçon qui est le fils du baron de Cazeneuve, Jean de son prénom, qui trépigne sur place. Or ce garçon est sourd, muet, même un peu fou, certains disent, et tout le monde se demande et essaie de le retirer, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais Charlemagne, qui a le discernement et le Saint-Esprit de son onction, discerne qu'il y a un prodige de Dieu et il demande à tout le monde de creuser à l'endroit précis où ce jeune Jean trépigne. On commence à creuser, on trouve un passage, un souterrain qui est conduit à une crypte, puis à une deuxième crypte, et c'est pas facile, hein. Mais de toute façon, le souterrain, il ne conduit pas à une deuxième crypte. La deuxième crypte, elle est du XIIe siècle. Elle n'était pas là sur Charlemagne. Et on tombe sur le fameux loculus de Saint-Hospice qui avait déposé ses reliques de Sainte Anne. Avec le clergé, avec tous les conseillers de Charlemagne, on ouvre le loculus et à ce moment-là, une odeur merveilleuse, une odeur de rose, de fleurs, un parfum qui n'est pas de la terre, qui est vraiment du ciel, indique la bénédiction de Dieu. Et en plus, il se trouve un cierge qui est allumé, donc qui date du 1er siècle, difficile à croire, mais un cierge comme ça a marqué la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que les reliques de Sainte Anne furent retrouvées donc, à la fin du 9e siècle. Ensuite, on a bâti une deuxième crypte par-dessus cette première. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une espèce de fenestra, je crois que ça s'appelle, une ouverture au-dessus dans la deuxième crypte, qui permettait aux pèlerins, dans les siècles postérieurs, de venir déposer des linges qui touchaient l'autel qui était en dessous et qui permettait d'avoir des bénédictions. Et l'autel de cette deuxième crypte est juste à l'aplomb de ce loculus de Sainte Anne. Donc en fait, toute cette cathédrale immense a été bâtie par-dessus ce trésor, cette perle reliquaire. Et l'autel qui est encore bâti au-dessus avec toutes ces constructions postérieures est également à l'aplomb. Donc c'est exactement comme Saint-Pierre de Rome qui est bâti sur le tombeau de Saint-Pierre. Ben, ici, c'est sur le tombeau de Sainte Anne, c'est vraiment le pendant. Donc cette ville d'Apta Julia, ici, est d'une importance, est un des berceaux du christianisme naissant du 1er siècle. Et il y a encore une histoire à raconter, c'est en plein XVIIe siècle, alors que Anne d'Autriche et Louis XIII n'arrivent pas à avoir d'enfants, eh bien ils se consacrent, nous le savons, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, mais aussi à Sainte Anne. Et la reine Anne d'Autriche demande à Apt d'avoir une relique de Sainte Anne. Et on lui donne à ce moment-là une phalange du petit doigt de Sainte Anne. Et qui a ensuite été donnée à Sainte Anne d'Auray, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est par dévotion pour Sainte Anne avec cette relique que la naissance de Louis XIV miraculeuse a été lue. Donc il a fallu un assaut vraiment du ciel, demander à la Vierge, à Saint Joseph, à Sainte Anne et à tant d'autres saintes dont nous savons que la reine Anne était dévote, pour obtenir cette bénédiction sur notre royaume. Et plus tard, en 1660, quand Sainte Anne viendra remercier avec son fils Louis XIV à Cotignac, auprès de Saint Joseph, elle passera également ici,
et donnera en ex-voto une chapelle magnifique, la chapelle Sainte-Anne, dans laquelle est un trésor, où se trouve encore le reliquaire, le buste reliquaire de Sainte-Anne, avec toutes les reliques, dans un coffret en dessous, avec une bonne partie du corps de Sainte-Anne. Mais la guide, tout à l'heure, Isabelle nous a raconté que les 2 jambes de Sainte-Anne, il y a un papier dans la cathédrale qui témoigne de ça, qui atteste que les 2 jambes de Sainte-Anne ont été données, dans quelle région du monde? Croyez-le si vous voulez. Les 2 jambes de Sainte-Anne ont été données au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray à la Bretagne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une jonction là tout à fait providentielle, tout à fait merveilleuse de ce lien entre la Provence où tout a commencé, la Bretagne où tout semble devoir s'achever et se réveiller, pour nous encourager dans les temps qui ne sont pas faciles aujourd'hui, pour se dire que tout ça, c'est des trésors qui sont aujourd'hui à rendre aux Français, à rendre aux catholiques, pour refaire un peuple chrétien, un peuple fort qui croit en ses saints et qui croit que la grand-mère de l'enfant Jésus, la mère de la Vierge Marie, qui est notre mère et notre grand-mère, est capable de ranimer, et que tant de grand-mères qui conservent encore, comme on l'a vu tout à l'heure, le chapelet, il y avait 3 personnes, 2 grand-mères, un grand-père. Il y a toutes ces personnes-là, on a besoin de vous pour restaurer ces traditions et revivre, s'il plaît à Dieu, la fête de Sainte-Anne le 26 juillet prochain à Apt. Soyez nombreux, il y a encore tous les cantiques, toutes les traditions, on sait le circuit qui se pratiquait encore il y a peut-être une dizaine d'années. Et peut-être que des jeunes d'Apt seraient contents, et des jeunes provençaux, de participer à des spectacles, à des mises en scène peut-être de cette découverte miraculeuse des reliques de Sainte-Anne, et puis la venue de Anne d'Autriche, et puis tant d'autres histoires qu'on pourrait raconter pour célébrer vraiment nos saints, notre histoire sainte, et puis qu'on réveille un petit peu la foi dans ces contrées, on est assis sur un trésor en fait, et c'est comme si on ne s'en occupait pas. Réveillons un petit peu notre flamme de dévotion envers Saint-Joseph, Sainte-Anne, la Sainte Vierge, tous ces saints, toute cette histoire merveilleuse, et puis prions bien Sainte-Anne pour qu'elle nous aide à faire ce qui n'est pas possible humainement, mais avec sa grâce et sa bénédiction, peut-être que le 26 juillet prochain à Apt se déroulera une fête de Sainte-Anne. Voilà, donc vous connaissez un peu l'histoire d'Apt ou pas? Un petit peu, tu vois l'invention des reliques de Sainte-Anne, là, du temps de Charlemagne. Donc en fait, la ville d'Apt, elle est construite sur la ville romaine Apta Julia, qui est sous nos pieds. Oui. Et actuellement, on est dans la voie de circulation d'Apta Julia, on est dans la ville romaine. On est à peu près à 6,50 m sous le niveau de la rue. Voilà. Donc on est dans Apta Julia. Donc on a posé cette stèle funéraire, c'est la stèle funéraire d'un prêtre romain. On l'a posée pour symboliser le premier lieu de culte chrétien dans la ville. Donc c'est une stèle qui est du IVe siècle, et ici c'est 1er siècle en fait. Donc c'est la stèle du prêtre Callius de la tribu Voltinia. Elle est gravée sur les 3 côtés. Là il y a son épitaphe, là il y a le bonnet du Flamine avec sa croix, et de l'autre côté, il faut avoir le téléphone pour le voir, il y a un glutus qui est gravé, c'est un vase à libation, et un litus, puisque les prêtres flamines portaient une crosse comme les évêques. C'était des prêtres différents des autres, ils vénéraient un seul Dieu, une seule divinité, pas plusieurs. Ils servaient une seule divinité. Donc en fait, c'est un autel païen qui a été christianisé? C'est une stèle. Une stèle? C'est une stèle, tout simplement. Vous savez ce qu'on met sur les tombes, D'accord. Avec l'épitaphe. Et donc, on l'a posée juste pour symboliser le premier lieu de culte chrétien, puisque notre premier évêque, Hospice, faisait les premières messes chrétiennes ici. Donc ça donnait dehors, il n'y avait rien au-dessus. Voilà, il faut faire travailler l'imagination. Oui. La ville était entièrement romaine. Oui. Hospice, à la base, était un prêtre romain qui a renié sa religion pour devenir chrétien. Il a ensuite été martyrisé. Mais donc, il faisait les premières messes chrétiennes ici. Donc, bon, évidemment, c'était les débuts de la chrétienté, 1er siècle. Il n'y avait pas grand monde. Ici, on tient à 10 à tout casser. Voilà. Un peu comme Saint-Sauveur pour Saint-Maximin. Ouais. C'est un peu la même taille. Bah oui, on est dans le sud. Là, on a tous un peu la même histoire. Ouais. Vous êtes en pèlerinage, là? Oui. Et pourquoi il y a un trou au-dessus? Alors, quand on a découvert les reliques de Sainte-Anne, elles sont restées ici jusqu'au XIVe siècle, et de temps en temps, on les remontait. Ah, par ici, d'accord. Voilà, ça a été Ah oui, il y a la touché. pierre. Donc c'est Donc il y a 3 loculus qui ont tous été vidés, puisqu'autrefois on enterrait les prêtres et les évêques dans leurs églises, maintenant on ne le fait plus. Donc on les a vidés, ça a été mis dans les reliquaires. Et ce grand loculus, c'est là où on a découvert Sainte-Anne. Donc elle était dans une grande châsse en cyprès blanc, avec des inscriptions disant que la grande Sainte-Anne reposait ici. Et le corps était complet, le squelette complet. Voilà, donc elle a été découverte au IXe siècle. Au cours d'une messe où Charlemagne était présent, il y avait un enfant handicapé qui disait qu'il y avait un trésor sous les pieds des gens.
Et donc, il y avait déjà une cathédrale, Ils hein, au étaient juste 9e au-dessus siècle. Hein. Ah, mais d'ailleurs, c'est tout. Attendez, Pardon, c'est faut pas ça. Ok, ok. Donc au-dessus, il y avait la première cathédrale. Et donc cet enfant a dit qu'il fallait creuser sous les pieds, qu'il y avait un trésor. Aux travaux qui ont suivi la venue de Charlemagne, on a découvert ce couloir qui avait été totalement occulté. Et on a découvert Sainte-Anne. Donc quand on la découvre, on la laisse là-bas jusqu'au XIVe siècle. Et ensuite, on la remonte dans la cathédrale. D'accord. Voilà. Donc ça a été découvert en même temps que Sainte-Anne, en Non. fait, cet oratoire. Non. Non. Ça a été posé pour symboliser. Il y avait peut-être autre chose. Dans la stèle, mais la voûte, la Ah, qualité. Ah oui, c'est 1er siècle ici, il n'y a Mais rien à bouger. donc tout a été retrouvé sous Charlemagne. Quand Oui, ils ont retrouvé oui, oui. Sainte-Anne, ils ont retrouvé Oui. aussi ça, d'accord. Oui. Hmm. Voilà. Donc en son honneur, on a posé au plafond des plaques de chancel qui proviennent d'une église qui a été démolie, l'église Saint-Pierre. Elles D'accord. sont ici en réemploi. On les a posées pour symboliser, on les a posées parce qu'il y a les 2 symboles de Sainte-Anne dessus, qui sont la grappe de raisin et le palmier. Ah oui. La grappe de raisin, c'est un symbole eucharistique hein, pour le sang Oui. du Christ. Le palmier, c'est un arbre de son pays. Bon, D'accord. ça ressemble pas trop à un palmier, mais il faut avoir un peu d'imagination. Oui, quand même. Voilà. Non, c'est une belle plaque de chancel, elles sont en train de s'habiller. L'hôtel, le prêtre faisait les messes ici. Les fidèles arrivaient par le côté, là où il y a la porte, et ils se mettaient dans le déambulatoire pour écouter la messe. Sur les côtés de ce mur, ici, vous avez des inscriptions en latin. Il est marqué en cryptam sanctam, et ça veut dire cette crypte est sainte. L'autel a été posé juste au-dessus du loculus. On a démoli la cathédrale pour la surélever, on a tout reconstruit et on a tout reconstruit autour de Sainte-Anne, comme à Saint-Pierre de Rome. Et on a toujours gardé l'aplomb Voilà. du loculus. Donc en fait, il ne reste plus rien de l'époque où il y avait Charlemagne, quoi, en fait. Tout a été détruit. Bah, le loculus. Oui, ça a été reconstruit au fur et à mesure. La cathédrale a été détruite et reconstruite un certain nombre de fois, peut-être 5 ou 6, ce qui est énorme. Hein. Et voilà. Donc sur le côté, vous avez des sarcophages paléochrétiens du 14e. Quand on agrandit la cathédrale, on vide le cimetière qui est sur le côté et on met tous les ossements des aptésiens dedans. Ici, vous avez une fenestella qui a été pratiquée à la construction de cette chapelle. Et donc, à partir du 14e, les pèlerins viennent en nombre très important. Et en fait, on les amène ici. Ils viennent avec de longs rubans qu'ils jettent. Ça touche les reliques d'Anne qui sont juste en dessous. Et ils repartent avec des rubans reliquaires. D'accord. Voilà. Et là, on est au-dessus de la stèle romaine du 4e. Et là, au-dessus du loculus. D'accord. On va être enceinte. Et l'évêque d'Apt lui a envoyé la première phalange du petit doigt de Sainte-Anne. Suite à ça, elle a eu un enfant qui est devenu Louis XIV. Hein. Voilà. Donc en mars 1660, elle est venue à Apt en remerciement. Et elle a fait envoyer de l'argent pour qu'une chapelle soit construite pour Sainte-Anne. L'argent n'est jamais arrivé. L'évêque a vendu la majeure partie du trésor pour financer les travaux de la chapelle. Et quand la reine est arrivée, la chapelle n'était pas finie, elle était en travaux, mais bon, ça s'est passé quand même. Hein. Donc là, on ne le voit pas, mais on a un bel autel avec tout un mur d'ex-voto. Et la statue qui est en haut, c'est Anne qui éduque la Vierge. C'est une statue de Benzoni, un sculpteur italien du XVIIIe. Elle est entièrement en marbre, elle est très très jolie. Et on retrouve partout les palmiers entourés de grappes de raisin, puisque c'est les symboles de Sainte-Anne. Dessous. Donc à l'heure actuelle, il nous reste la moitié du chef, l'autre moitié est à Moscou chez des religieux orthodoxes, les orthodoxes vénèrent Sainte-Anne. Il nous reste tout le haut du corps et les 2 bras. Le reste a été disséminé dans le monde entier. On a offert les 2 jambes à Sainte-Anne dorée et tout le reste est disséminé dans la cathédrale. Dans tous les hôtels de la cathédrale. Ah oui, il y en a aussi. Oui, D'accord. ici c'est un sanctuaire, il faut le dire. Voilà. Donc Sainte-Anne est au centre, à droite et à gauche c'est Saint-Hospice et Saint-Castor. Saint-Hospice c'est notre évêque du 1er siècle, Saint-Castor c'est notre évêque du 4e siècle qui est avéré puisqu'il nous reste beaucoup d'écrits. Saint-Hospice on a absolument tout perdu. Devant Saint-Hospice à gauche, quand on a fait l'inventaire du reliquaire, j'ai découvert un petit morceau de la croix du Christ. Là, dans le reliquaire qui est à gauche. Qui est devant, d'accord. On ne le voit pas parce que c'est vraiment un éclat qui est posé sur une croix. Il faut le regarder de près pour le voir. Mais bon, on ne savait même pas qu'on avait ça. C'était perdu là-bas derrière.
En bas, vous avez au centre Elzéar et Delphine, à droite Saint-François de Sales, à gauche Sainte-Marguerite. Voilà. Et un martyr derrière ou un saint? Un quoi? Le buste derrière Sainte-Marguerite? Ah non, c'est Sainte-Marguerite. C'est Sainte-Marguerite, là. D'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Après, vous avez des reliques d'Elzéar et Delphine dans le coffre qui est en bois. On a beaucoup de reliques. D'accord. Voilà. Après, vous avez le retable qui relate la vie d'Annette Joachim, son époux. Hein. Oui. C'était des principales du trésor, qui est le voile de Sainte-Anne. Ah oui. Voilà. Donc, c'est il est interdit immense. de le prendre en photo avec un flash. D'accord. Hein. Voilà. Donc, c'est un... Il fait à peu près 3,10 m de long, qui est tissé d'un seul morceau. Il n'a aucune couture. Il a des incrustations de tapisserie sur les deux côtés et au centre. Et à l'origine, c'est le manteau d'apparat du calife Al-Mufta. Donc, c'est un voile islamique. Hein. Donc, les croisés l'ont ramené à Apt à la fin des croisades et ils l'ont offert à la cathédrale. Et on a enveloppé le corps de Sainte-Anne dans ce voile, ce qui en fait un voile reliquaire. Voilà. Le berceau de Sainte-Anne. Donc, le Jésus qui est dedans, c'est un bébé en bois recouvert d'or et d'argent. C'est le cadeau de mariage qui a été fait par un roi italien à Elzéar et Delphine. Vous savez qu'ils sont restés des époux chastes, ils ont une vie. J'ai lu un livre récemment sur eux. Mon Dieu. Elle a écrit un livre aussi, elle en parle. Ah oui? Oui. Ah, c'est super. Donc, ils ont une vie inimaginable. Je veux dire, une telle foi. C'est même à l'époque, ça paraît incroyable. Hein. Vous vous intéressez à leur vie, donc vous savez un petit peu. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est fou, quoi. Moi, j'ai lu le livre en une soirée. C'est une amie qui me l'a envoyé, et c'est fabuleux. Dans le livre, il ne parle pas du cadeau. Ah oui. Non, ça c'est un cadeau qui a été fait à Elzéar et Delphine. Donc en fait, pendant les processions de Sainte-Anne, on le sortait et les femmes qui désiraient avoir un enfant pouvaient toucher le berceau. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle le berceau de Sainte-Anne. Mais en fait, c'est Delphine et Elzéar, hein, plutôt. Et on dit que c'est vrai qu'ils s'en occupaient comme si c'était leur propre enfant. Comme si c'était le Christ. Il l'avait dans les bras toute la journée, il le couchait, il le levait. Et moi, j'ai une dame qui vient souvent, qui a une enfant de 20 ans qui est handicapée, mais à un point extrême, quoi. Il faut presque la porter. Et une fois, elle m'a demandé si sa fille pouvait le toucher. Donc, j'ai fait une exception. Hein, je ne lui dis pas, ne criez pas sur les toits. Et parce que la dame, elle me dit, je pense que quand Elzéar et Delphine avaient ce bébé, elle m'a dit, je pense que par moment, il devenait vivant. Et c'était le Christ qui s'ouvrait à eux. Parce qu'elle m'a dit pourquoi ils s'en occupaient comme d'un être vivant. Elle m'a dit c'est que par moment, ils devaient être vivants, ils avaient tellement une foi énorme. Et j'ai dit c'est tout à fait possible. Oui, tout à fait. Surtout s'il fait des miracles encore après. Quoi. Voilà. Ouais, trop mignon. Voilà. Mais je vous ai tout montré.